Mercredi matin, le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de la petite chambre de Kinaya. Elle ouvrit lentement les yeux. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle se sentait un peu plus légère. Pas heureuse, pas totalement apaisée, mais plus forte, plus décidée. Elle resta quelques secondes immobile sous sa couverture, puis sentit quelque chose dans sa main, doucement. Elle baissa les yeux. La photo de sa mère, elle avait dormi avec sans même s'en rendre compte. Un petit sourire tendre traversa son visage, encore marqué par le sommeil. « Bonjour, maman », murmura-t-elle doucement. Sa voix était calme, presque enfantine. Elle caressa légèrement la photo du bout des doigts avant de se redresser lentement. Puis elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet et rangea soigneusement la vieille photo à sa place, comme un trésor, comme un refuge. Elle resta ensuite assise quelques secondes, le regard perdu au plafond, pensivement. Puis, malgré elle, Samuel traversa son esprit, son visage, sa voix, ses yeux quand il la regardait. Le pincement revint immédiatement dans sa poitrine. Kinaya soupira légèrement et attrapa son téléphone posé près d'elle. L'écran s'alluma. Un message. Samuel. Son cœur battit plus vite malgré elle. Ses mains tremblèrent légèrement. Elle se demanda ce qu'il avait bien écrit, sachant qu'ils ne se parlent plus depuis qu'elle lui a crié dessus. Elle avait hâte de lire son message et l'ouvrit doucement. « Bonjour mon cœur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Passe une belle journée. Tu me manques ?» Le regard de Kinaya s'adoucit immédiatement en lisant le message. Un sourire discret apparut sur ses lèvres. Elle s'apprêta instinctivement à répondre. Ses doigts commencèrent même à écrire, puis elle s'arrêta. En repensant à la confrontation du lundi après-midi, à Maïla, aux paroles de Samuel devant tout le monde, son regard blessé, Kinaya ferma lentement les yeux. « Non », murmura-t-elle doucement. Elle verrouilla finalement son téléphone et le posa sur le lit. « Il faut qu'il comprenne qu'il m'a vraiment fait mal. » Quelques minutes plus tard, elle se leva et partit à la salle de bain pour laver son visage. Puis, elle se dirigea dans la cuisine, préparant le petit déjeuner pour tout le monde, comme tous les matins. Mais aujourd'hui, elle ne voulait plus laisser les émotions prendre toute la place. Elle voulait avancer, tenir, réussir. Ensuite, elle mangea rapidement, puis se dirigea à la salle de bain et prit sa douche matinale avant de rentrer dans sa chambre pour s'habiller. Elle opta pour une tenue simple et élégante. Ses cheveux bouclés laissés lâcher, puis elle attrapa son sac à main avant de quitter la maison. Quelques minutes plus tard, en train de descendre le chemin menant à la route nationale, Kinaya ressortit son téléphone. Le message de Samuel était toujours là. Elle le relut une deuxième fois, puis une troisième. Son cœur se serra doucement. Elle savait qu'il lui manquait aussi. Elle le sentait. Mais non, pas maintenant, pas encore. Elle souffla légèrement. « Tu m'as trop blessée ce jour-là ?» Puis elle pensa soudain à Salima. Elle grimaça légèrement. « Oh non !» Saline sait toujours rien. Elle secoua la tête doucement. « Je vais l'appeler ce soir. » Elle disait ça en se dirigeant vers son taxi qui était garé en train d'attendre les passagers. Kinaya monta à bord et quelques minutes plus tard, le taxi prit la direction de la ville. Une demi-heure plus tard, Kinaya arriva à l'entreprise avec une énergie nouvelle. Elle salua plusieurs collègues dans les couloirs avec un sourire poli, plus calme, plus professionnel. Puis elle rejoignit directement le pôle commercial et s'installa à son bureau. Quelques minutes plus tard, Mfa arriva enfin. « Bonjour, Kinaya ?» Elle leva immédiatement la tête. « Bonjour, Mfa ?» Il lui sourit chaleureusement. « Tout va bien ce matin ?»« Oui, très bien, merci. » Il hocha la tête avec satisfaction. « PS, parfait. » Puis il désigna son bureau derrière lui. « Je te laisse en autonomie ce matin et n'oublie pas, je suis disponible si tu as besoin de quoi que ce soit. »« D'accord, merci. » Mfa repart dans son bureau pour honorer quelques rendez-vous visio et se mit au travail. Et sans attendre, la matinée démarra réellement pour Kinaya. Elle se sentait bien dans son nouveau pôle. Et peu à peu, elle entra complètement dans le rôle d'assistante commerciale. Le téléphone sonnait régulièrement. Elle répondait avec sérieux, professionnalisme, douceur.
Charifou compagnie, pôle commercial, bonjour. Parfois, elle prenait des notes rapidement. Parfois, elle allait voir MFA pour confirmer certaines informations. MFA concernant le dossier MTA Transport. On leur confirme bien jeudi? Oui, parfait, tu peux leur dire. Ou encore, les cartes de visite de Marie sont là. Gardant toujours quelques-unes avec toi quand tu sors en rendez-vous. Kinaya acquiesçait sérieusement, apprenait vite, très vite, et plus les heures passaient, plus elle oubliait le reste. Maïla, le lundi après-midi, la douleur, même Samuel par moments. Elle se concentrait uniquement sur ce qu'elle s'était promis, réussir, professionnellement, pour elle-même. Puis, vers 11 heures, Mfa entra dans son bureau avec un rapport commercial à la main. « Tiens, Kinaya, regarde-moi ça rapidement avant cet après-midi, s'il te plaît. » Kinaya prit le dossier. « D'accord. » Puis Mfa ajouta naturellement. « Ah, au fait, j'ai pensé à t'emmener au déjeuner avec une de nos meilleures clientes. » Kinaya releva immédiatement la tête, les yeux brillants. « Vraiment ? Bien sûr, tu vas intervenir comme assistante commerciale. » Son visage s'illumina aussitôt. « Merci beaucoup. » Mfa sourit en voyant son enthousiasme. « Je savais que ça te plairait. » Puis il ajouta tranquillement en repartant vers son bureau. « À midi, on rejoint Samuel au restaurant. Il sera là aussi. » Et Mfa disparut dans son bureau, sans même voir la tête de Kinaya. Elle resta figée, le dossier dans les mains, puis leva lentement les yeux vers le plafond. « C'est pas possible. » Elle posa le dossier sur son bureau, puis murmura toute seule. « Pourquoi moi ?» Elle éclata même d'un petit rire nerveux. « Je fais tout pour passer une journée tranquille. Et il faut quand même que je le voie. » Elle se laissa tomber contre son dossier de chaise, frustrée, troublée, et au fond, terriblement impatiente malgré elle. Puis elle secoua rapidement la tête. « Non, c'est professionnel avec lui. Tu restes professionnel. » Elle pointa même son doigt contre elle-même. « Tu lui en veux toujours, Kinaya. N'oublie pas ça. » Mais son cœur, lui, avait déjà recommencé à battre plus vite à l'idée de le revoir. De son côté, Samuel enchaînait déjà les rendez-vous. Depuis ce matin, veste bleu marine impeccable, dossiers ouverts, devant lui, regard sérieux, il se trouvait dans les bureaux d'un cabinet d'expertise et d'audit à Fontbonny, un cabinet reconnu sur l'île pour accompagner les entreprises dans les projets internationaux et les litiges financiers sensibles. Face à lui, l'expert mandaté pour reprendre entièrement le dossier du projet Kenya parcourait les documents imprimés. « Le problème principal, dit l'homme en ajustant ses lunettes, c'est l'écart entre les deux versions du rapport. » Samuel hocha lentement la tête. « Oui, et les investisseurs ont immédiatement bloqué dessus. » L'expert soupira légèrement. « Ce qui est logique, il tourna une page. Dans un projet de cette ampleur, le moindre doute sur la cohérence des chiffres remet en cause la crédibilité globale du dossier. » Samuel serra légèrement la mâchoire. Il le savait déjà, mais l'entendre encore l'agaçait profondément. L'expert continua calmement. « Heureusement, on peut encore sauver la situation. » Samuel releva immédiatement les yeux. « Comment ?» L'homme prit un stylo. « On refait complètement la projection financière concernée, ligne par ligne, avec justification détaillée, dit, et surtout, il le regarda sérieusement. Transparence totale avec les investisseurs. » Samuel hocha la tête. « Donc, on assume l'erreur ? » « Oui, mais on montre qu'elle a été identifiée rapidement et corrigée professionnellement. » Samuel réfléchit quelques secondes, puis demanda « Et le délai ? » Si tout le monde travaille efficacement, l'expert regarda son agenda. « Vendredi soir, maximum. Le nouveau rapport doit partir vendredi. » Samuel acquiesça immédiatement. « Très bien, on le fera. » L'expert se leva ensuite. « Je vais chercher le dossier comparatif dans le bureau voisin. » « 1 minute. D'accord. » Et il quitta la pièce. Le silence retomba aussitôt dans la petite salle de réunion. Samuel resta quelques secondes immobile, puis instinctivement, il attrapa son téléphone. Son cœur battait déjà un peu plus vite. Il ouvrit leur conversation. Le message envoyé ce matin était toujours là, lu, mais sans réponse.
Son regard resta fixé dessus plusieurs secondes. Un petit pincement traversa sa poitrine. Il souffla discrètement. Elle est encore fâchée. Et honnêtement, elle avait raison. Il passa une main sur son visage, puis pensa à ce matin, à son jogging, à ce moment où il s'était dit « Non, Samuel, laisse-lui du temps ». Et pourtant, à peine réveillé, il avait déjà envie de lui écrire et il l'avait fait, parce qu'il avait besoin qu'elle sache une chose, qu'il était là, même si elle le repoussait, même si elle lui en voulait, même s'il avait merdé. Samuel baissa les yeux vers le téléphone, puis murmura doucement. J'aurais jamais dû la mettre dans cette position. Il pensa à cette confrontation, à sa voix froide, à ses yeux blessés, à sa façon de retirer sa main, et son cœur se serra encore davantage. Finalement, il verrouilla doucement son téléphone, le posa à côté de lui, puis releva la tête lorsque l'expert revint avec plusieurs dossiers sous le bras. Et pendant encore presque 1 heure, ils travaillèrent ensemble. Simulation des pertes possibles, révision des tableaux, nouvelles stratégies de présentation. Samuel retrouva progressivement sa posture professionnelle, concentré, rigoureux, précis. L'expert finit même par le regarder avec approbation. « Vous avez de très bons réflexes de gestion malgré la pression ?» Samuel hocha simplement la tête. « Je n'ai pas le choix. » L'homme esquissa un léger sourire. « Si ce projet se signe, votre entreprise franchira un vrai cap. » Samuel regarda les documents devant lui, puis répondit calmement « C'est exactement ce que je veux. » Puis, quelque temps plus tard, Samuel sortit enfin du bâtiment. Le soleil de fin de matinée chauffait déjà les rues de Fontbonny. Il se détendit légèrement les muscles, puis prit immédiatement son téléphone pour appeler Mfa. Celui-ci décrocha rapidement. « Oui, Samuel, je viens de finir avec l'expert. Ça avance bien. Bonne nouvelle alors. » Samuel hocha légèrement la tête en marchant vers sa voiture. « Oui, on a encore une chance de sauver le projet. » Mfa souffla doucement. « Alhamdoulilah. » Samuel ouvrit sa voiture. « Je vais juste passer récupérer un colis important pour l'entreprise. Ensuite, on se retrouve directement au restaurant pour le rendez-vous avec Madame Chalfi. » « Très bien. On sera là vers midi. » Samuel ne releva pas qu'il viendra accompagner. Il répondit simplement « Parfait. » Puis il ajouta « Et Mfa, merci encore pour le rendez-vous d'hier. » Un petit silence, puis Mfa sourit doucement au téléphone. « Ne me remercie pas. Occupe-toi juste de ce qui compte vraiment. » Samuel comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Un léger sourire traversa son visage. « Oui. » Ils raccrochèrent ensuite calmement, et Samuel démarra sa voiture en quittant le parking du cabinet de l'expert. Il était presque midi, Kinaya était déjà prête, son sac à main contre elle, les mains jointes devant son ventre, debout devant le bureau de Mfa, légèrement nerveuse. Depuis que Mfa lui avait annoncé la présence de Samuel au déjeuner, une petite tension s'était remise à battre dans sa poitrine. Elle inspira doucement. « Est-ce qu'il sait au moins que je serai là ?» Elle baissa les yeux, puis releva légèrement la tête en se mordant discrètement l'intérieur de la joue. Elle s'en voulait presque d'être stressée comme ça. Après tout, elle lui en voulait encore. Oui, mais ça n'empêchait pas son cœur de réagir malgré elle dès qu'il était question de lui. Soudain, la porte du bureau de Mfa s'ouvrit. « Ah, parfait, tu es prête. » Kinaya releva rapidement la tête. Mfa sortit avec sa mallette noire dans une main et son téléphone dans l'autre, toujours ce visage calme et paternel. « Ouais, Mfa. » Il la regarda quelques secondes, puis sourit légèrement. « Tu stresses ?» Kinaya eut un petit rire gêné. « Un peu. C'est mon premier vrai déjeuner professionnel. » Mfa hocha la tête. « C'est normal. » Puis il ajouta doucement en avançant « Mais tu vas très bien t'en sortir. » Kinaya sourit légèrement, et ils commencèrent à marcher dans le couloir. Alors qu'ils approchaient des escaliers menant au parking, Kinaya aperçut immédiatement Maïla. Elle discutait avec une collègue, sac à main sur l'épaule comme si elle allait aussi sortir, dossier contre la poitrine, visage fermé. Et dès qu'elle vit Kinaya aux côtés de Mfa, son regard changea immédiatement. Une tension froide traversa ses yeux, comme si cette simple scène l'irritait profondément. Voir Kinaya encore là, toujours debout,
toujours belle, toujours intégrée et maintenant partant en rendez-vous professionnel avec Mfa. Cela lui donnait l'impression d'avoir perdu. Mfa, lui, resta parfaitement naturel. « Bonjour, Maïla !» Elle tourna immédiatement la tête vers lui. « Bonjour, monsieur Mfa !» Puis ses yeux revinrent sur Kinaya, longuement, froidement. Mais cette fois, Kinaya soutint son regard, sans baisser les yeux. Mieux encore, un léger sourire apparut sur ses lèvres avant qu'elle ne continue simplement son chemin aux côtés de Mfa, comme si elle refusait désormais de se laisser écraser. Et ce petit sourire eut le don d'agacer profondément Maïla. Elle serra légèrement la mâchoire, surtout que elle aussi était en froid avec Samuel, mais il restait professionnel. Maïla tenait encore à son travail et espère un jour rentrer dans la vie de Samuel. Elle s'était dit qu'elle allait prendre son temps et attendre que la tension diminue entre lui et Samuel. Elle se dit aussi, maintenant que quand Kinaya va partir, tout redeviendra comme avant, que pour Samuel c'est probablement juste un passe-temps, mais que quand Kinaya va partir, il l'oubliera. Car Maïla ne voit pas Samuel avoir une relation sérieuse avec Kinaya. Puis, Mfa la fit sortir de ses pensées. « Tu viens aussi au point de cet après-midi ?»« Oui, » répondit-elle calmement, mais son regard restait fixé sur Kinaya qui descendait déjà les escaliers. La collègue à côté d'elle regarda la scène sans comprendre, puis Maïla détourna sèchement les yeux. Quelques minutes plus tard, Kinaya monta côté passager dans la voiture de Mfa. L'habitacle sentait légèrement le café et le cuir. Mfa démarra tranquillement. « Alors ?» dit-il en quittant le parking. « Les examens approchent ?» Kinaya hocha la tête. « Dans 3 semaines. Après le stage, j'aurai 2 semaines d'examen presque non-stop. » Elle souffla doucement. « Mais Inch'Allah, ça ira. » Mfa sourit légèrement. « Et après le diplôme ?» Kinaya regarda quelques secondes par la fenêtre avant de répondre. « J'aimerais travailler directement. Vraiment. Je veux devenir indépendante rapidement. » Mfa acquiesça calmement. « Tu as déjà une idée du domaine ? L'administratif ou commercial maintenant peut-être ?» Elle eut un petit sourire. « Franchement, j'aime beaucoup ici. C'est vivant, ça bouge. » Mfa sourit doucement. « Tu as le profil pour évoluer vite. » Kinaya tourna légèrement la tête vers lui, surprise. « Tu penses ? » ?»« Oui, » il répondit sans hésiter. « Tu apprends vite. Tu observes beaucoup et surtout... » Il la regarda rapidement. « Tu tiens malgré la pression. » Kinaya baissa légèrement les yeux, touchée. « Merci. » Puis après un petit silence, « J'aimerais vraiment réussir et un jour avoir un poste important. » Mfa eut un sourire presque fier. « Tu y arriveras. » Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent devant un restaurant chic du centre-ville. Terrasse élégante, grande baie vitrée, ambiance professionnelle haut de gamme. Mfa gara la voiture. Et pendant qu'ils avançaient vers l'entrée, Samuel releva justement la tête depuis leur table. Et il se figea légèrement. Kinaya, là, avec Mfa. Son cœur eut un battement plus fort malgré lui. Elle était magnifique. Sa robe mettait parfaitement sa silhouette en valeur. Ses cheveux lâchés tombaient doucement sur ses épaules, et même de loin. Samuel voyait encore cette fragilité dans son regard, cette distance aussi. Il sentit immédiatement cette envie presque irrépressible de se diriger vers elle et de la prendre dans ses bras, de lui parler, de la retrouver normalement. Mais ils étaient encore bloqués dans cette tension. Kinaya, elle aussi, l'avait vu immédiatement, et malgré elle, son cœur accéléra. « Il est beau !» Elle détesta presque cette pensée. Alors, elle reprit rapidement contenance et suivit simplement Mfa jusqu'à la table. Samuel se leva immédiatement, très professionnel, très calme, mais intérieurement complètement troublé. « Bonjour, bonjour Samuel !» répondit Mfa. Puis Samuel regarda Kinaya. « Bonjour, Kinaya. »« Bonjour, monsieur », répondit-elle calmement sans vraiment le regarder. Le « monsieur » encore. Samuel eut un pincement au cœur, mais encaissa silencieusement. Puis, naturellement, il tira une chaise pour elle. Mais Kinaya, sans même lever les yeux vers lui, prit directement la chaise à côté de Mfa.
laissant libre celle près de Samuel. Un petit silence passa. Samuel reposa doucement la chaise et malgré tout, un léger sourire intérieur naquit au fond de lui, parce qu'il la connaissait. Si elle réagissait comme ça, c'est qu'elle tenait encore à lui. Sinon, elle serait simplement devenue froide, indifférente. Et ce n'était pas le cas, pas du tout. Puis, tout le monde s'installa et sans attendre, ils commandèrent. Kinaya, elle, avait opté pour du riz et du poulpe en sauce tomate. Les hommes avaient opté pour du poisson et de la viande pour Samuel. Puis, rapidement, la discussion reprit ensuite autour du travail. Et malgré ses efforts pour rester distante, Kinaya participait vraiment quand les sujets devenaient professionnels. Samuel la regardait discrètement intervenir, poser des questions, prendre des notes, et il la trouvait encore plus impressionnante comme ça. Mfa le remarquait évidemment, et intérieurement, cela l'amusait énormément. Puis soudain, une voix féminine forte résonna derrière eux. Alors là, si j'avais su que mes 2 hommes préférés m'inviteraient dans un aussi bel endroit, les 3 tournèrent la tête. Madame Shanfi venait d'arriver, élégante, extravagante, grande robe colorée moulante, lunettes de soleil sur la tête, parfum puissant et surtout une énorme confiance en elle. Elle ouvrit directement les bras en souriant largement. Samuel, elle s'approcha immédiatement de lui et sans aucune gêne, posa même une main sur son bras. Toujours aussi beau, Samuel sourit poliment. Habitué, très habitué. Bonjour, Madame Shanfi. Mfa leva déjà les yeux au ciel discrètement. Bonjour, Madame. Elle s'installa ensuite naturellement, juste à côté de Samuel, en prenant la chaise libre, et tourna enfin la tête vers Kinaya. Oh, et cette jolie demoiselle? Samuel ouvrit la bouche, mais Mfa répondit avant lui, notre nouvelle assistante commerciale stagiaire, Kinaya. Madame Shanfi sourit immédiatement. Très jolie. Samuel recrute de mieux en mieux, dis donc. Kinaya resta polie. Merci, madame. Mais intérieurement, une petite pointe de jalousie venait déjà de naître, parce que cette femme touchait beaucoup trop Samuel à son goût. Et surtout, Samuel semblait être très à l'aise avec elle. Puis, Madame Shanfi se redressa et croisa élégamment les jambes, tout en retirant ses lunettes de soleil. « Bon, » dit-elle en regardant Samuel avec un sourire amusé. Maintenant qu'on a fini d'admirer le paysage, elle jeta un regard vers lui. « On parle affaires ?» Samuel esquissa un léger sourire professionnel. « Avec plaisir. » Mfa ouvrit alors calmement le dossier posé devant lui. Comme évoqué lors de notre dernier échange, nous souhaitons vous proposer un partenariat plus large sur la partie logistique et distribution inter-îles. Madame Shanfi prit une gorgée de jus en les écoutant attentivement. Samuel reprit naturellement. Sa voix était calme, assurée, posée. Cette voix de PDG que Kinaya connaissait désormais parfaitement. Votre société a une excellente implantation régionale et nous avons les infrastructures nécessaires pour absorber une croissance plus importante côté approvisionnement. Il fit glisser quelques documents vers elle. Le but serait d'optimiser les délais de livraison tout en réduisant certains coûts intermédiaires. Madame Shanfi parcourut rapidement les documents. Madame H, intéressant. Puis elle leva les yeux vers Samuel. Donc en gros, vous voulez devenir encore plus indispensable? Samuel eut un léger rire. On préfère dire efficace. Mfa sourit doucement. Puis il se tourna vers Kinaya. Kinaya, tu peux lui montrer le tableau des projections logistiques? Kinaya redressa immédiatement la tête. Oui, bien sûr. Elle ouvrit rapidement le dossier, puis se pencha légèrement vers Madame Shanfi pour lui montrer les graphiques. Ici, par exemple, elle pointa une colonne. Vous voyez que sur 6 mois, les délais estimés diminuent de presque 30% avec la nouvelle répartition des flux. Madame Shanfi regarda attentivement. Kinaya poursuivit avec plus d'assurance. Et surtout, le suivi client serait centralisé, ce qui permettrait une meilleure réactivité en cas de problème de livraison ou de stock. Samuel la regarda discrètement, impressionnée, très impressionnée même. Elle parlait avec fluidité,
naturellement. Et surtout, elle comprenait vite. Mpha, lui aussi, était ravie intérieurement. Elle avait assimilé tout ce qu'il lui avait montré depuis hier. Madame Champhy releva doucement les yeux vers Kinaya. Pas mal du tout. Puis elle regarda Samuel avec un sourire. Elle était efficace, votre assistante. Samuel sentit malgré lui une petite fierté monter. Oui, répondit-il simplement. Elle apprend vite. Kinaya évita soigneusement de croiser son regard, mais intérieurement, son cœur venait quand même de battre un peu plus vite. Puis Madame Champhy reprit tranquillement. En tout cas, si c'est elle qui gère le suivi, ça me rassure déjà plus, Mpha sourit. C'est justement l'objectif. Le repas continua ensuite dans une ambiance plus détendue, mais progressivement, Madame Champhy recommença doucement à tourner autour de Samuel. Samuel, franchement, elle secoua légèrement la tête en le regardant. « Vous êtes trop sérieux pour quelqu'un d'aussi beau. » Samuel tout sauta légèrement dans son verre. Kinaya leva discrètement les yeux. Mpha baissa la tête pour cacher son sourire. « Madame Champhy, » souffla Samuel avec gêne. « Quoi ?» dit-elle en riant. « C'est interdit de complimenter un homme maintenant ?» Puis elle se pencha légèrement vers lui. « Donnez-moi au moins votre numéro direct, parce que vos standards, Elle leva les yeux au ciel. « On attend trop. » Samuel échangea un regard rapide avec Mpha. Les deux savaient exactement où ça allait, et aucun n'avait envie d'entrer dans ce jeu-là. Samuel tenta d'esquiver calmement. « Vous avez déjà tous les contacts de l'entreprise. »« Oui, mais moi, » répondit-elle avec un sourire provocateur. « Je veux le vôtre. » Petit silence. Samuel devenait clairement mal à l'aise. Mpha aussi. Et c'est là que Kinaya intervint calmement. Très calmement. Elle ouvrit son petit porte-carte, puis sortit une carte de visite de Marie, qu'elle utilisait désormais, et la poussa délicatement vers Madame Champhy. « Vous pouvez passer directement par moi, madame ?» Son ton était doux, professionnel, mais Samuel reconnut immédiatement cette petite pointe de jalousie cachée dessous, et intérieurement, cela l'amusa énormément. Kinaya poursuivit. Je suis justement chargée du suivi commercial et de la coordination avec les clients du pôle. Donc, pour tout ce qui concerne les commandes, les ajustements, les délais ou même le service après-vente, elle lui sourit poliment. Vous pourrez me joindre directement. Madame Champhy regarda la carte, puis releva les yeux vers elle. Mais moi je parlais à Samuel surtout. Kinaya garda son sourire. Mais cette fois, son regard se fit légèrement plus coriace. « Justement, madame, » elle joignit doucement ses mains. « Le but du service commercial, c'est aussi d'éviter que le PDG soit dérangé pour les suivis opérationnels. » Mpha baissa immédiatement la tête pour cacher son rire. Samuel sentit lui aussi le sous-entendu et il devait faire un énorme effort pour rester sérieux. Kinaya continua avec élégance « Et puis... » Vous aurez des réponses beaucoup plus rapides avec moi. Elle inclina légèrement la tête. Je serai totalement disponible pour votre dossier. Madame Champhy la fixa quelques secondes, puis finalement éclata de rire. Ah, d'accord. Elle pointa Kinaya du doigt. Toi, tu es coriace. Kinaya sourit doucement. Non, madame. Juste efficace. Cette fois même, Samuel ne put retenir un petit sourire amusé. Madame Champhy secoua la tête en riant. « Très bien. Alors on va travailler ensemble. » Elle prit finalement la carte. « Mais si ça ne marche pas ?» Elle regarda Samuel. « Je reviendrai à la charge. » Samuel passa une main gênée derrière sa nuque. « Espérons que tout fonctionne alors. » Le déjeuner continua ensuite plus tranquillement. Ils finalisèrent plusieurs points, parlèrent des prochaines étapes, validèrent une phase test, puis doucement. Le repas toucha à sa fin. Kinaya ouvrit alors discrètement son sac à main pour sortir sa carte bancaire pour payer, mais immédiatement. Mpha lui chuchota. « Non, non, c'est bon, tout est prévu par l'entreprise. » Kinaya releva les yeux. « Ah, d'accord. » Madame Champhy, elle, prit son sac de luxe en regardant sa montre. « Ouh, je dois filer. » Elle se leva rapidement. « J'ai une autre réunion. » Puis elle regarda Kinaya avec un vrai sourire cette fois. « En tout cas, j'ai beaucoup aimé notre échange. Et vous êtes très professionnelle pour une stagiaire. » Kinaya sourit poliment. « Merci, madame. »
On se rappellera alors. Avec plaisir. Puis avant de partir, Madame Chantefille se tourna encore vers Samuel, le regarda de haut en bas sans aucune gêne et lança « Et vous ? Vous êtes toujours aussi beau gosse ?» Mpha éclata doucement de rire. Samuel rougit immédiatement de gêne. « Madame Chantefille !» Elle remit simplement ses lunettes. « Quoi ? J'assume. » Puis elle leur adressa un petit signe de main avant de partir élégamment. Un silence suivit. Puis Mpha regarda Samuel, rouge, clairement embarrassé, et il se mit à rire doucement. Samuel souffla en secouant la tête. « Heureusement qu'elle fait partie de nos meilleures clientes. » Mpha acquiesça immédiatement. « Sinon, il y a longtemps qu'on aurait fui. » Les deux hommes rirent ensemble. Pendant ce temps, Kinaya avait tourné la tête vers la baie vitrée, feignant l'indifférence, toujours boudeuse et légèrement jalouse malgré elle. Samuel la regarda discrètement, puis un sourire amusé apparut lentement sur ses lèvres, parce qu'il comprenait parfaitement ce petit silence-là.